Bonjour à tous, Justine, partenaire chez Artefact. Donc, l'objectif de ce workshop, c'est d'échanger tous les trois et avec vous aujourd'hui ensemble sur comment déployer avec succès une approche data mesh, data produit. Pour ce faire, du coup, je suis avec mes collègues. Je vous laisse vous présenter. Amin Mokhtari, data analyst spécialiste chez Google Cloud. Kylian Gaumont, manager conseil chez Artefact. Et pour commencer du coup cette session, je vous propose de revenir un peu sur les 4 principes fondateurs du data mesh, d'en étudier les promesses et du coup de mettre ça au regard un peu de la réalité qu'on observe sur le terrain. Alors, le premier, c'est l'organisation en domaine de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objectif, c'est effectivement d'avoir un ownership de la donnée qui soit décentralisé au sein du coup de grands domaines. Ce qu'on observe à l'inverse plutôt sur le terrain, c'est des silos organisationnels encore très présents et du coup une gestion de la donnée qui est souvent centralisée, soit au sein des équipes data, soit au sein des équipes IT. Le deuxième, effectivement, grand principe fondateur, c'est la gestion de la donnée comme un produit. Donc, contrairement effectivement à une approche projet, on parle ici de produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi libérer l'usage de la donnée, s'assurer que cette donnée elle soit accessible en self-service à tous ses utilisateurs. À l'inverse, ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt un parcours du combattant pour accéder à cette donnée. Troisième principe, c'est effectivement une gouvernance fédérée et c'est un principe clé effectivement du data mesh, l'idée d'avoir une sorte d'organe central qu'on pourrait apparenter à une constitution qui édicte des standards, donc ça pourrait être apparenté à des lois, qui s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise. Ce qu'on voit à l'inverse, c'est que chacun suit sa propre loi, ses propres standards et qu'il n'a pas forcément d'uniformisation à ce niveau-là. Et enfin, dernier principe, c'est Data Platform as a Service, l'idée d'avoir une bibliothèque d'outils à disposition de tous les développeurs pour avoir une uniformisation des pratiques technologiques. À l'inverse, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que tout le monde utilise un petit peu ses propres outils. Donc l'idée de ce workshop, c'est de revenir un peu sur ces divergences, d'en discuter. Et pour ce faire, on propose d'aborder cette session en 3 grandes parties. Une première partie un petit peu sur la vision business. Donc, pourquoi aujourd'hui adopter une approche data mesh, data produit? Déjà, de quoi on parle et à quoi ça sert? Quels bénéfices ça va vous apporter? Deuxièmement, l'approche de déploiement. Comment on s'y prend? Quelles sont les étapes pour faire de cette initiative un succès? Et troisièmement aussi, sur l'approche technologique, étudier notamment en quoi effectivement la stack Google pourra vous aider à déployer cette approche data mesh facilement. Donc du coup, je vous propose qu'on rentre dans la première partie. Pourquoi adopter une approche data mesh / data produit? Donc la réponse, c'est pour sortir de cercles vicieux. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on observe un peu 2 différents types de cercles vicieux qui peuvent se mettre en place au sein des organisations. Donc le premier, c'est effectivement réinventer la roue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouvel usage de la donnée émerge, il y a une équipe du coup, qui se constitue pour le besoin propre de cet usage, qui crée ses propres pipelines de données pour servir ce besoin spécifique, qui utilise aussi ses propres outils. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a zéro réutilisation de la bibliothèque d'outils du coup évoquée en introduction, zéro réutilisation des data pipelines qui ont été mis en œuvre. Et du coup, effectivement, cette logique vraiment de je crée une nouvelle chose à chaque fois que l'occasion se présente, ce qui n'est pas forcément bénéfique au global pour l'entreprise. Le second, c'est effectivement construire un monolithe. Donc, il y a quelques temps, on parlait beaucoup de data lake. Et l'idée, effectivement, c'est retomber dans ce travers-là, c'est-à-dire qu'un nouvel usage de la donnée émerge, une équipe centrale est en charge de réceptionner le besoin, de le rajouter à son backlog, sauf que cette équipe, souvent, elle a déjà plein de choses à faire dans son backlog. Donc, du coup, ça crée des délais. Une fois, effectivement, que l'équipe a de la bande passante dans son backlog, elle traite la demande, elle collecte la donnée, elle transforme la donnée et elle crée le cas d'usage métier. Mais le risque, effectivement, comme cette équipe n'est pas spécialisée sur le domaine métier en question, il y a un risque, effectivement, que ça ne réponde pas vraiment aux besoins de l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment, effectivement, dommageable au global pour l'entreprise. À l'inverse, du coup, l'approche data produit, data mesh, l'idée, c'est d'aller vers une approche produit, où à chaque fois, effectivement, qu'un nouvel usage de la donnée émerge, on se pose la question de se dire, OK, donc est-ce qu'il y a déjà un domaine, effectivement, en charge de traiter ce sujet-là? Est-ce qu'il y a déjà des produits data qui utilisent sur étagère qui vont permettre, effectivement, d'accélérer la création et le développement de ce nouveau besoin, de réutiliser ces produits soit en l'état, soit pour effectivement itérer dessus, créer un nouveau produit qui du coup lui aussi peut être ensuite publié dans un catalogue d'entreprises mis à disposition à tous. Donc là on a vraiment la notion de réutilisation de ce qui a été créé par le passé et effectivement de construire sur ce qui existe déjà. Peut-être Kylian, si tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est qu'un produit data, parce qu'on lit beaucoup de choses, mais on ne sait pas vraiment dans les faits ce qu'il y a derrière. Effectivement, c'est le produit data aujourd'hui tel qu'il est développé au sein de cette organisation data mesh.
il est ni plus ni moins que ce qui était déjà produit dans les anciennes organisations. Savoir qu'on n'a pas changé aujourd'hui la donnée qui est mise à disposition, c'est l'usage et la qualification de cette donnée qui va essentiellement être différente au sein du produit data. Donc on peut notamment dire qu'aujourd'hui le produit data, c'est un savant mélange d'une donnée qui est mise à disposition du métier pour les usages métiers et de certaines caractéristiques qui accentuent son usage et sa réutilisation. Parce que la vraie différence entre un produit data produit aujourd'hui dans l'organisation que vous connaissez et le produit data du data mesh, c'est que le produit data du data mesh, il est utilisable et réutilisable par les différents organismes métiers. Donc c'est vraiment important de se dire qu'aujourd'hui, pour constituer un produit data, il y a une certaine recette. Notamment le fait qu'aujourd'hui, un produit data, c'est un objet métier qui est qualifié, qui est décrit et un ensemble, on va dire, des codes, des éléments qui le constituent et des métadonnées qui permettent de le qualifier et de le comprendre. Donc ça, c'est réellement important aujourd'hui pour un produit data d'avoir la donnée en elle-même et toute l'utilisation et la capacité d'utiliser ce produit data en lui-même. Et ça, notamment, les outils aujourd'hui de Google le permettent. Ce qui est important, notamment dans les caractéristiques d'un produit data, c'est qu'il est utilisable, réutilisable et gouverné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le produit data qui est défini au sein d'une organisation data mesh, il est mandaté et il est nommé par l'organisation de la data governance qui permet de lui donner une taxonomie, qui permet de lui donner un vocabulaire commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un utilisateur métier qui utilise un produit data sait quel produit il utilise parce qu'il a un catalogue qui est disponible de ce produit-là et il a notamment une documentation qui est disponible avec tout le vocabulaire qui lui permet la compréhension de ce produit data en lui-même. Peut-être, Kylian, tu peux nous dire un petit peu les différentes familles de produits que tu observes sur le terrain? Chez nous, on a l'habitude notamment de qualifier les produits data en 3 grandes familles. Il y a les produits data un peu bruts, c'est ceux que vous connaissez la plupart du temps. Ce sont les données qui sont utilisées par les systèmes opérationnels dans vos process métiers. Il y a 2 autres familles de produits un peu plus raffinés. Et c'est là où véritablement l'organisation data mesh devient intéressante. C'est qu'elle construit ces produits data dans l'objectif d'être beaucoup plus alignée vers les usages et l'utilisation des différents métiers. Donc on va retrouver notamment les produits data enrichis, la couche du milieu. Les produits data enrichis, c'est la donnée brute qui a été, raffinée avec avec de l'analytics, avec des algorithmes qui permettent notamment d'engager de la valeur. La 3e couche que l'on connaît, c'est le produit data proche de la consommation. Et ça, aujourd'hui, c'est le produit data qu'on appelle Consumer Aligned, on va dire aujourd'hui aligné sur les besoins utilisateurs. On va retrouver notamment, si vous connaissez bien, les différents outils de reporting, donc les outils de reporting, les outils de simulation, tous les applicatifs métiers aujourd'hui qui créent et utilisent de la donnée, c'est la 3e famille de produits data. Et c'est ce qu'on disait en introduction, c'est le pourquoi effectivement de cette approche data mesh, data produit, parce que l'idée, c'est pas d'avoir une approche technocentrée, mais de faire ça au service de la valeur pour l'entreprise. L'idée, c'est vraiment de repartir au global, si on travaille à l'échelle d'un domaine, des enjeux stratégiques du domaine, des grands objectifs business qu'on cherche effectivement à atteindre sur ce domaine-là en question, identifier les grands projets, les grands use cases, du coup métiers qui vont permettre d'aller chercher cette valeur, et ensuite effectivement, in fine, en bas de l'arbre, de définir du coup les produits data qui vont être nécessaires pour servir ces cas d'usage, et de commencer par cela uniquement. Donc nous, ce qu'on voit effectivement généralement sur le terrain, effectivement, c'est 4 grandes étapes qui mènent l'organisation à se structurer selon cette approche. Donc comme je l'ai dit initialement, première étape, effectivement, repartir des points de douleur, repartir des enjeux stratégiques de l'entreprise, des grands projets pour arriver effectivement à raccrocher cette approche-là à la valeur. Deuxièmement, identifier du coup les domaines de données qui vont permettre d'aller chercher cette valeur-là. Donc c'est là où on peut notamment travailler sur la cartographie des domaines, donc identifier les domaines prioritaires à lancer au regard de vos enjeux stratégiques. Donc l'idée effectivement, c'est de commencer petit. C'est une approche des petits pas. D'abord, on fait cette approche de mapping un peu des domaines et ensuite, en entonnoir, on identifie 2 domaines, par exemple 2, 3, 1, en fonction effectivement de votre bande passante, domaines stratégiques sur lesquels effectivement se lancer. Et au sein de ces domaines, l'idée ensuite, c'est rapidement d'arriver à trouver des premières étapes concrètes. Et ces premières étapes concrètes, elles passent effectivement par l'identification sur chacun de ces domaines des produits data les plus importants à commencer à travailler. Une fois qu'on les a identifiés, l'idée c'est effectivement de staffer les premières équipes, en profiter pour créer les premiers standards, poser les bases aussi des outils du coup qui vont devoir être utilisés au sein de ce mesh, donc c'est-à-dire le premier domaine un peu le pionnier qui va ensuite faire référence pour le reste. Et ensuite, effectivement, commencer à scaler l'approche petit à petit, une fois effectivement que cette première version a été un succès. Comme tu l'as dit, Justine, aujourd'hui, c'est une approche des petits pas, mais ça sous-entend effectivement d'avoir aussi, on va dire, certains prérequis de remplis. Le premier, c'est véritablement la vraie promesse du data mesh, c'est de passer d'un modèle organisationnel avec plusieurs silos entre les équipes métiers,
les équipes data et les équipes IT à plus de silos. Et ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est le plus gros changement organisationnel que vous allez connaître. Ça peut se faire en différentes étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire notamment converger au fur et à mesure les équipes data et les équipes IT dans un seul organe central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va venir rapprocher les applicatifs on va dire, qui sont produits, qui sont gérés par l'IT, des applicatifs qui créent de la donnée et qui permettent de créer de la donnée. Donc ça, c'est véritablement important d'avoir cette première étape où on va venir centraliser les équipes data et IT ensemble. Et progressivement essayer de construire des équipes domaines de cross-produits transverses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va réintégrer les équipes métiers dans les équipes data et IT pour que notamment que les équipes produits qui vont venir développer les produits data dont vous parlait Justine n'aient plus aucun silo. C'est-à-dire qu'en fait quand on parle aujourd'hui d'entité métier, d'entité data et d'entité IT, dans le futur on ne parlera plus de ça, on parlera forcément de domaines produits, de domaines data et de feature teams qui vont venir construire ces produits data tous ensemble. Il y a un rôle qui est véritablement très important aujourd'hui dans l'organisation du data mesh, dans le déploiement, c'est le rôle de data product owner. Alors c'est un rôle clé, c'est un rôle qui apparaît aujourd'hui sur le marché, ne vous étonnez pas pourquoi, c'est lui véritablement qui va venir orchestrer les équipes produits et la conception des produits data. Donc il a essentiellement 3 missions. La première, c'est la conception des produits data, donc la collecte des besoins métiers. Aujourd'hui, quelles sont les données que vous utilisez au sein de vos entités métiers? Quelles sont les données que dont vos métiers rêvent, si je puis dire? C'est le travail du product owner, du data product owner, de récolter ces besoins. La deuxième mission, c'est de les concevoir et de les construire. Parce que c'est lui aujourd'hui le gérant du backlog des équipes produits, donc au niveau des équipes IT et data, qui vont venir construire ces tables, ces données, ces API qui seront ensuite disponibles par le métier. Et enfin, la troisième mission, et j'insiste, elle est tout aussi importante que les deux premières, voire peut-être même plus importante, c'est la promotion du produit data. Aujourd'hui, ce qui fait la force d'un produit data, c'est son usage et le fait qu'il soit réutilisé au sein de l'organisation et diffusé au sein de l'organisation. Donc un data product owner, sa dernière mission est notamment de faire en sorte que le produit data soit utilisé, soit documenté, soit compréhensible et aligné avec les besoins du métier. Ce qui veut dire qu'il doit faire sa promotion et doit notamment faire son référencement dans un data product catalogue, donc un catalogue des produits data. Rapidement, pour citer les indicateurs clés de performance pour ce data product owner, forcément le premier, le plus important, c'est l'usage. Aujourd'hui, j'ai produit ma feature team a fait un produit data. Est-ce qu'aujourd'hui le métier l'utilise dans ses reporting, dans ses différents outils? Le deuxième, c'est la performance technique. À quel point aujourd'hui les produits data que j'ai mis à disposition sont accessibles, mais tout de suite. Alors, en quelque sorte, j'ai besoin d'un insight, j'ai besoin d'une information, je l'ai à disponibilité immédiate. Et enfin, la qualité de données. Il est forcément en tant que responsable d'un produit data et de la globalité de la chaîne, il doit mettre en qualité les données qui sont sous son périmètre. Et peut-être du coup pour terminer sur cette approche de déploiement, Kylian, on voit qu'il y a beaucoup de questions parfois qui reviennent, qui se posent régulièrement. Et ça peut être intéressant aujourd'hui d'apporter quelques clés de réponse. Tout à fait. On vous a mis ici notamment les différentes questions que se posent nos différents clients quand ils lancent ces organisations de déploiement de data mesh. Donc la première notamment, c'est comment on définit ces domaines de données. C'est-à-dire l'organisation en data domaine, sur le papier, c'est quelque chose qui semble assez simple, mais dans les faits, on a déjà une organisation en place, donc ce n'est pas forcément évident d'avoir une définition des domaines de data qui fasse sens. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'il n'y a pas d'approche miracle, mais souvent ce qu'on fait avec nos différents clients, c'est d'avoir une approche double. C'est d'un côté de partir des process et des systèmes aujourd'hui opérationnels existants. C'est-à-dire qu'on va mapper ces systèmes-là et comprendre aujourd'hui la donnée qui est générée par ces différents systèmes. De l'autre côté, on va partir des usages, bien évidemment. On va partir des différents métiers et de la donnée qui est utilisée au sein de l'organisation. À partir de ça, on va faire 2 cartographies. On va venir les lier entre elles pour faire une première cartographie avec la cartographie des données qui sont utilisées, les différentes personnes qui sont attachées au système ou au process qui permettent de la créer. Et enfin, le plus important, c'est le vocabulaire commun. Et c'est ça véritablement la vraie réussite d'une définition d'un domaine data, c'est on a des personnes qui sont responsables de la définition et de l'organisation du domaine et on a surtout des personnes qui utilisent le même vocabulaire pour décrire un objet ou pour décrire un produit data. La deuxième question, c'est comment on en mesure le succès. Selon moi, il n'y a pas beaucoup de KPI qui permettent de mesurer le succès aujourd'hui d'un déploiement data mesh. Il y en a 2. Le premier, bien évidemment, je l'ai répété, je pense plusieurs fois, c'est l'usage. Ça, aujourd'hui, c'est le nombre d'utilisateurs de mes produits data qui sont produits au sein de mon équipe. Et enfin, le deuxième KPI, c'est la vélocité, donc la rapidité avec laquelle je mets à disposition de la donnée aujourd'hui et je mets à disposition ces produits data dans les équipes produits qui les font. Si j'arrive à augmenter la vélocité de mes différentes équipes ou le temps de déploiement de ces produits data, c'est que j'ai vraiment réussi mon data mesh. Et enfin, la dernière question, quand est-ce que c'est le bon moment de passer à l'échelle? C'est la dernière étape. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qui fonctionne sur un domaine ou sur un produit data en particulier. Qu'est-ce qui m'assure que ça va fonctionner sur le reste? Le data mesh trouve sa valeur dans le nombre d'utilisateurs qui l'utilisent ou qui y participent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un data mesh fait sens s'il y a beaucoup de gens qui font partie de cette organisation. Donc, effectivement, le passage à l'échelle,
Ça fait partie du succès du data mesh. Nous, les cas qu'on voit le plus souvent chez nos clients, c'est tout d'abord si les premiers produits data ont été utilisés et largement diffusés au sein de l'organisation. Là, c'est qu'il est peut-être temps de s'atteler à un nouveau domaine de data. Ensuite, il y a quand un domaine data est prêt à être lancé sur les produits data qu'il veut construire. Donc, si le domaine est prêt, on peut se lancer sur un périmètre autre et commencer à déployer le modèle qui a montré sa valeur. Et enfin, c'est dans le cas où, tout simplement, selon les besoins de l'entreprise, un domaine data a besoin d'utiliser ce produit, il a besoin de construire quelque chose en parallèle. C'est là où on commence à mettre en place, sur un périmètre, encore une fois, restreint, sécurisé, la même approche qu'on va venir répéter avec les learnings qu'on a eu sur la première approche. Peut-être du coup, on peut passer effectivement à la stack technologique et discuter un peu de pourquoi Google du coup est aujourd'hui une stack intéressante pour déployer justement cette approche data mesh. Tout à fait. Alors, quand on commence à mettre en œuvre du data mesh, il y a un ensemble de questions autour de l'implémentation technique qui apparaissent, qui doivent être adressées par les équipes data et DSI principalement. Nous avons tout ce qu'il faut au sein de Google Cloud depuis le départ pour adresser une implémentation data mesh de façon extrêmement accélérée. Comment est-ce que je peux rendre une information disponible? Naturellement, en la publiant dans un catalogue de données et puis la rendre accessible. Donc, pour ce faire, nous avons un premier pilier qui est BigQuery, qui nous permet de créer sous la forme de dataset les jeux de données que nous souhaitons partager. Le deuxième pilier, c'est ce catalogue de données qui nous permet de chercher, de découvrir et de s'abonner à des datasets qui ont été publiés par d'autres membres de l'organisation ou des partenaires. C'est Analytics Hub. Il est important de comprendre et de prendre conscience qu'à travers Analytics Hub, nous ne créons pas une copie de la donnée. Nous créons un lien qui permet d'accéder à la donnée. Grâce à un mécanisme de lien, porté par Analytics Hub et BigQuery en combinaison, nous sommes en capacité de créer un lien qui fait que le consommateur de la donnée ajoute une sorte de raccourci au sein de BigQuery qui lui permet de voir le dataset et de le consommer comme s'il lui appartenait. Même si, d'un point de vue physique, il est là où il a toujours été. Toujours à travers BigQuery, vous avez la capacité de vous abonner à plusieurs produits et à les combiner immédiatement à l'intérieur. Sachez que si vous donnez vos produits, vos datasets sont hébergés dans un autre cloud, nous sommes en capacité d'apporter strictement la même réponse pour pouvoir les rendre disponibles, que vous ayez une partie de vos usages on-premise ou ailleurs, afin de rendre cette expérience utilisateur, encore une fois, le mot est important, expérience utilisateur, la plus simple possible. Donc, il y a deux challenges qui apparaissent tout de suite sur les produits qui ont du succès. Ils sont consommés à n'importe quel moment par un nombre de consommateurs inconnus avec des workloads inconnus. Donc, comment assurer que je n'ai pas un frein au niveau de la lecture ou de la consommation de ces données et comment être certain que mes capacités de calcul pour ingérer ou transformer ces données sont à la hauteur de mes SLA. Le compute n'est pas nécessairement, par défaut, il est chez le consommateur. Il n'est pas chez le producteur de la donnée ou celui qui la publie. Donc, conséquence, le consommateur est en capacité de le faire passer à l'échelle comme il le veut pour faire en sorte que ça corresponde à ses besoins et pour répondre à ses propres SLA. Comme le compute tourne chez le consommateur, pour ceux qui tentent de déployer une stratégie de FinOps, ils sont en mesure de la déployer plus facilement parce que la consommation de ces données est avant tout facturée au consommateur. Donc l'un des piliers majeurs est le système de gestion d'identité. Il est capital de mettre en place ce pilier afin de permettre, encore une fois, j'insiste, une expérience utilisateur la plus fluide possible. Nous avons résolu également ce problème-là pour deux types de business case. Le premier, c'est au sein de la même organisation qui a un compte Google. Sachez que nous sommes capables de gérer l'accès à la donnée au niveau, non pas d'une instance d'un service, mais au niveau de la ligne colonne, de la cellule en fait. Si vous avez un partenaire qui a également
un compte Google Cloud, nous sommes en capacité de partager ce même produit à ce partenaire avec le même pilier, BigQuery Analytics Hub, sans aucun effort de votre part ou d'investissement supplémentaire. L'un des principaux challenges autour de la gouvernance, c'est qu'il y a un facteur majeur qui est lié à la maturité de l'entreprise et au niveau dans lequel et l'équilibre dans lequel elle est en termes de déploiement du data mesh. Notre approche au niveau Dataplex est de vous fournir un ensemble de piliers techniques qui vous permettraient de porter n'importe quelle implémentation de votre gouvernance de la façon la plus simple possible. Nous avons fait en sorte, chez Google Cloud, de tenter de vous apporter une plateforme de données qui est serverless. Nous considérons qu'il est important de faire en sorte que vos équipes IT et data se concentrent sur là où elles ont une valeur ajoutée que nous ne pouvons pas vous apporter, à savoir sur les processus et les business cases métiers qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. Notre approche est d'essayer de vous apporter les outils qui vous permettent d'itérer rapidement autour de ça afin d'avoir le bon équilibre et essayer de vous concentrer sur vos business. Merci Amine. On peut terminer sur 3 grands pièges à éviter. Donc ne pas retomber dans des approches projet, vraiment essayer d'intégrer cette dynamique produit, cette approche produit dont on a beaucoup discuté en deuxième partie. Deuxièmement, sur l'approche de déploiement, ne pas scaler trop vite, commencer effectivement par se lancer sur les petits périmètres et ensuite sur la stack technologique. Donc essayer de rester effectivement sur des choses qui soient simples, choisir des outils effectivement qui soient intuitifs et adaptés effectivement pour ce type d'organisation. Merci à vous, merci Amine, merci Kylian, puis à bientôt.